Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, rien, absolument rien. L'histoire, on a fait de la merde. Maintenant, on va organiser autrement. On le sait, mais il faut le faire. Il faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, on est fiers. Déjà, la présence de Stéphane, c'est une volonté conjointe. Le fait que Stéphane vienne à tous les entraînements du mardi matin, c'était une notion d'accompagnement supplémentaire pour tous nos jeunes joueurs qui font la transition centre, groupe pro. Et pour ceux qui ne font pas forcément la transition, mais qui viennent compléter l'effectif régulièrement, le mardi notamment, pour tout ce qui est situation 11 contre 11, etc. Pour tout ce qui est situation de grand jeu. Et plus de 20. Ce week-end, ça a été dangereux. C'est ton but? Non, t'as pas marqué. Mais ton but, il est où? Après, bon, ouais, t'es dans les actions. T'es dans les actions. La lecture qu'a Stéphane aujourd'hui de ce que doit être un jeune professionnel, et sa capacité du coup à être présent le mardi matin et à intervenir au quotidien et dans l'instant T auprès des jeunes pour dire attention, toi là, tu peux pas te permettre ça. Ton piqué, tu le déclenches pourquoi le piqué? Il n'y a aucun indicateur qui te permette de pouvoir... C'est quoi les indicateurs pour te piquer? Ouais. Et pouvoir ensuite leur faire des retours individuels, vidéo, l'aspect physique, athlétique, technique, et de pouvoir les faire continuer à se développer avec un accompagnement personnalisé, avec en plus l'expérience de Stéphane. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour pouvoir faire avancer les jeunes joueurs dans ce groupe pro. L'indicateur, c'est que tu sens qu'il se couche. Tu vas se coucher. Là, il se couchait ou pas? Ouais, il était bas, ouais, exactement. Donc tu vois, mais ça, tu l'as vu par les images qu'il était bas? Non, je me suis rendu compte après, ouais. La zone à toucher, c'est quoi? Petit filet. T'avais un choix, petit filet opposé. Et te positionner pour ça. Puissance, précision, précision, puissance. Tu fais un match intéressant sur ton offensif, mais tu t'es pas amené le plus pour toi. Tu vois? Tu dois apprécier la victoire, apprécier le contenu de la victoire. Tu peux l'apprécier, mais toi individuellement, dans ton exigence avec toi-même, tu dois te préparer aux futures échéances devant le but. Après, moi j'ai un peu regardé les images. Bon. Ton 1 contre 1. Ton 1 contre 1, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu prends un petit temps d'avance sur lui et à ton avis? Déjà, il était mal placé. Quand j'étais dans les passes, il était mal placé. Non.
toi, tu vois qu'il y a peut-être un angle. Ouais, moi, je vois un angle. Voilà. Et après, il se place. Après, c'est surtout que tu vois un angle. Il a ouvert, enfin, Et t'as ouvert, ouais, ok. Et l'angle qui a été ouvert, par contre, ce que tu as bien fait, moi, j'ai vu sur l'image, à ton avis, c'est le sol. ouais. Et puis, dans ton geste, Ah, j'ai essayé de la placer. J'ai pas essayé de frapper fort. tu as mis précision et un peu de puissance, parce que Bah ouais, mais cours plus précision. plus précision, ok. Comme j'étais proche de lui. Ouais, ouais. Et après, il y a un élément aussi, je pense, ton corps, parce que tu lui montres. Ouais, enfin, je sais que en tout cas sur ma course, je me dis qu'il faut que j'aille axe. Ouais. Une fois que je suis axe, Ça te redonne de l'angle. Tu te mets en position pour avoir le choix au cas où, si l'angle il se ferme. Mais tu caches un peu ton geste, tu vois, tu caches un petit peu ton intention. Déjà, tu t'offres deux possibilités et dans les deux possibilités, tu es peu lisible. Tu te revois un peu, hein, et ça, et du coup, après, il a un petit temps de retard pour peut-être sentir, pour fermer peut-être un peu plus son. Allez, voilà. C'est un rôle plus élargi qu'un directeur de centre de formation. C'est un rôle de conseil qu'il peut avoir avec nous, avec les joueurs, avec le staff. Et c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer au quotidien pour faire avancer le projet et le construire également. 1-0. Il avait l'obligation de scorer, Flo, parce qu'il en a raté une. Tu dormais pas de long de la ligne là-bas. Ah ouais, t'es venu. Ouais, top. Il a eu beaucoup de frappes qui sont arrivées un peu sur lui, tu vois. Et il les a relâchées, mais très courts, tu vois. Ouais. Et il les a relâchées, mais très courts. Pour lui, tu vois, pas pour l'adversaire. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire, parfois peut-être il vaut mieux assurer d'avoir une prise de main qui te met le ballon à 50 cm de toi. Après, quand tu la mets à 2 mètres, ça c'est... Mais j'ai trouvé... Ouais, j'ai trouvé qu'il était sûrement bien placé. Et ouais. J'en ai 28. Je joue aujourd'hui contre Fleury. Dans un contexte particulier, je sais pas, mais ils enchaînent un deuxième match de suite à domicile. Ils sont sur une bonne série. Ils ont gagné 3-0 la semaine dernière. Mais tout ça, pour nous, ça doit être un axe. Si on est capable de gérer nos émotions, d'être dans notre performance, à notre meilleur niveau, de donner la meilleure expression de chacun d'entre nous, on continuera d'avancer. Alors ce soir, les mecs, chacun d'entre vous, soyez ce joueur qui n'abandonne jamais. Mais soyez l'inverse du joueur aussi, qui pense qu'il a déjà marqué. Pour être capable de faire le geste le plus juste au moment où il le faut. Répétez la persévérance, n'abandonnez jamais, et ne faites jamais les choses avec suffisance. Bon match, messieurs. Direct. Les deux premiers de chaque côté, on arrivera à lancer. Ok? Allez les mecs, on est dans la continuité. On travaille sur la suite. Ce soir, il n'y a rien qui compte plus que d'enchaîner une 4e victoire. Pour ça, il faut qu'on mette tous les ingrédients. Mental, physique, technique, tactique, la solidarité, la capacité à être ensemble du début à la fin et surtout, à ne jamais abandonner, ne jamais rien lâcher. Que ce soit un ballon off, un ballon dev, on se bat sur tous les mecs. On lâche rien et on est ensemble du début à la fin pour gagner ce match. Allez! Bleu, c'est humide.
On avait envie de se rattraper du match aller, une forme de revanche. Hier, Fleury avait parfaitement optimisé les rares corners de Bourg, notamment sur la seconde période. Marié, bien poteau, premier poteau. Il était gardien il n'y a pas si longtemps, gardien de fortune. Ce soir, il est buteur au bout de 5 minutes 30. Lacroix, premier poteau, premier but pour le DFCO. Bah, déjà, Lenny marque, et là tu dis quand même c'est sympa parce que toute cette abnégation, en plus il met une magnifique tête. Ou sur les 15-20 premières minutes, on n'est pas si en danger que ça. On est capable d'avoir des bonnes situations et de se créer des coups de pied arrêtés. Et c'est vrai que si on met le deuxième, peut-être que ça aurait été différent. Encore. Corner numéro 2, Marié, encore coupé par Lacroix, cette fois-ci au-dessus. 5 minutes après, 10 minutes après, il fait la même tête de l'autre côté. Et il la rate pas, parce qu'on peut pas dire qu'il la rate, mais elle rentre pas. Et je me dis, putain, si celui-là il le met, c'était le but de la montée. C'est con parce qu'on est loin, mais je me dis là, si on bat Fleury, on enlève le plus gros concurrent pour la place de barragiste. Ce qui était important, c'était un ou deux. Ah, c'est bien joué aussi ça. Rivas sur du jeu long, direct, trouvé dans la surface de réparation, frappe au pivot. Et ça, c'est du Jonathan Rivas, grand cru, qu'on avait vu il y a longtemps déjà à Lyon-Duchère, capable d'allumer à n'importe quel endroit. Ce Jonathan Rivas se réveille et enfin, deuxième but. Le football n'est qu'un jeu. Et c'est un jeu que Johan Le Méoté particulièrement. Penalty dans ce temps additionnel de la première période. 2 minutes minimum, mais non une. Et heureusement que ça faisait 2 pour Fleury. Lolo, je crois qu'il se regarde. Regarde la vidéo, il faut tirer. Regarde, il t'a regardé la balle plusieurs fois. Lolo. Balle. Polo. Allez, concentré là. Kevin Farhan, Paul Delecroix. Même course d'élan que la semaine dernière, face à Bourg-en-Bresse, même zone, même conclusion, sauf que cette fois-ci, c'est pour le 2-1. Allez, bleu, allez les gars, allez. Levez la tête les gars, allez. Gelon, Rivas, ne pourra pas redresser ce ballon. Et un premier acte ébouriffant, puisque le DFCO menait après 6 minutes de jeu et le but de Lacroix. Sauf que des espaces ont réussi à s'ouvrir à un moment donné. Jonathan Rivas 35e, Farad sur penalty 45e plus 3. Et force est de constater que c'est logique de voir Fleury mener à la pause. Quelque temps hein, Il est pas en jeu, il est absolument pas en jeu avec ce long ballon. Paul Delecroix dans la surface de réparation. Ça va être le rouge. Dernière Le Méoté, position quasiment similaire, ses buts, aujourd'hui c'est mûr. Seconde chance, Jean-Pierre sur son pied droit contré. Par contre, Hervieux, le second ballon en retrait. Poteau. Oh, Galalette. Elle a effleuré les gants, ça a été touché. Attention, Jonathan Rivas, le ballon est bon pour Farad au-dessus. Coup franc et la première frappe de loin. C'est une démonstration de force de la part de notre adversaire qui, sur ses principes et un peu sur les mêmes que nous, vient, comme certains joueurs diraient, nous coincher, vient nous prendre sur la mobilité, sur la qualité de jeu, sur la maîtrise technique et sur l'efficacité. Et très honnêtement, ce match-là, on n'aurait jamais pu le gagner. On fait rentrer 2 jeunes. Hein. Et Taïris donc pour remplacer Alexis Ntamak. Dans le contexte de Fleury, être avec Ilan, c'est exceptionnel. Parce que c'est une personne avec qui j'ai grandi. Quand je suis arrivé ici, il était en 18, il était dans le groupe U19. Et franchement, on a un très bon lien en dehors du foot. Franchement, être ensemble sur le banc de touche contre Fleury, c'est magnifique, ça vire. Hyper content, hein. Surtout être avec Taïris, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est vraiment très très proches en dehors du terrain, donc rentrer avec lui en même temps, c'était vraiment très beau. On a essayé d'aider l'équipe au maximum, franchement je l'ai hyper bien vécu, dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, sinon ça aurait été une soirée parfaite. Hein. Et pourquoi pas accélérer maintenant avec Ondong. Deuxième apparition, premier but. Il a eu tant de mal à pouvoir goûter au plaisir du
championnat national, le Camerounais. On n'a pas eu l'énergie nécessaire et l'intensité qu'il fallait pour pouvoir emporter ce match. Et le coup d'arrêt est net pour le DFCO qui était invaincu depuis 14 matchs. Et justement cette défaite à l'aller face à Fleury. Effectivement, après le match, il n'y a pas de doute qui s'est installé. De la déception, parce qu'on n'aime pas perdre. On refuse toujours de perdre. Et là, quand on n'est pas habitué sur une saison à perdre et qu'on doit assumer 2 fois contre la même équipe, c'est dur à encaisser. En fait, je pense qu'un des trucs, moi, qui me marque dans le sport de très haut niveau, c'est ce que dit Roger Federer par rapport au tennis, où le plus important, c'est le point d'après. Malheureusement, ça nous prend depuis les 3 matchs. Remise en cause, c'est douter. Est-ce qu'il faut douter? Non, il ne faut pas douter. Mais il faut remettre en question le pourquoi on fait une mi-temps par match. Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. Donc c'est clair, on lâche rien. Parce qu'on est dans la galère ensemble, les gars, ce soir. Mais demain, c'est un autre jour. Et vendredi prochain, c'est un autre match. Et vendredi d'après, et encore. Le championnat, il n'est pas fini. Et notre mission, elle n'est pas finie. Et notre capacité à progresser, c'est pas fini non plus.